Nous nous sommes tous demandé ce qui se passerait si nous participions à Squid Game. À quel point les jeux sont-ils difficiles? J'ai commencé à analyser cela, et la vérité est qu'il y a des jeux que nous pourrions gagner. Mais il y en a d'autres qui sont impossibles. Aujourd'hui dans Charlie et Al, nous allons classer tous les jeux du plus facile au plus difficile. Prêt? C'est parti! Commençons par les jeux super faciles. Ici, j'inclus le jeu de la poupée. C'est l'un des jeux les plus populaires de la série, et il consiste essentiellement à bouger uniquement lorsque c'est autorisé. Je l'inclus dans ce niveau, car c'est un jeu simple à comprendre et à survivre. Il suffit de bouger prudemment, et sans se précipiter. Dans la série, ce jeu provoque de nombreuses morts, mais uniquement parce que les joueurs entrent dans le jeu sans aucune information. La poupée les surprend, car personne ne pense que c'est un jeu où il faut risquer sa vie. Voici un fait important. Dans la saison 1, lorsque Gi-hun a participé à ce jeu, seulement 201 joueurs ont survécu. Dans la saison 2, 365 joueurs ont survécu, soit presque le double. Plus de personnes ont survécu dans la nouvelle saison, parce que Gi-hun leur a donné des informations. Donc, avec du soin et de la patience, n'importe qui peut gagner ce jeu. Dans ce groupe de jeux super faciles, je veux inclure le jeu des billes. Ce jeu est triste car il a été conçu pour que des amis s'entretuent. Cependant, en termes de difficulté, il nous offre certains avantages. L'organisation vous demande seulement de jouer avec les billes, mais elle vous laisse choisir n'importe quel jeu que vous voulez. Vous pouvez donc en choisir un où vous êtes doué. Ce jeu est assez équitable pour tout le monde. Même si vous affrontez un adversaire très compétent, vous pouvez changer le jeu en plein milieu de la compétition. Le joueur 101 l'a fait dans la première saison. Au début, il perdait, mais à la fin, il a demandé à changer de jeu, et grâce à cela, il a gagné. Comme vous pouvez le voir, ce jeu est correct selon les standards de la série. C'est un jeu auquel vous pourriez participer et avoir une chance de gagner. Passons maintenant au niveau de difficulté supérieure. Nous allons parler des jeux qui sont faciles, mais pas autant que les précédents. Dans ce groupe, j'inclus presque tous les jeux du pentathlon. Dans ce circuit, il y avait plusieurs jeux simples, mais ils devenaient très compliqués, à cause de la limite de temps de l'épreuve. Par exemple, le Dakji est un jeu assez facile. Même si vous ne savez pas comment y jouer, vous pouvez le comprendre instantanément. Même si vous êtes terrible, vous réussirez probablement en quelques essais. Le jeu du lancer de pierre fait aussi partie de ce groupe. Ce jeu est extrêmement simple. Il peut devenir difficile si vous n'avez pas une bonne visée. Mais rappelez-vous qu'au début du circuit, les joueurs peuvent choisir le jeu qu'ils vont affronter. Donc dans votre équipe, il y a probablement quelqu'un avec une bonne visée. Ce n'est pas une compétence rare. Le jeu de la toupie est un peu spécial, car tout le monde ne sait pas comment faire tourner une toupie. Cependant, ce n'est pas non plus une compétence super rare. Assurément, dans votre groupe, il y aura quelqu'un qui sait le faire. Le jeu est facile, mais il devient très difficile à cause du temps. Si vous échouez au jeu de la toupie 2 ou 3 fois, vous avez déjà perdu, même si vous avez bien réussi les autres jeux. Le jeu de Jegi est aussi assez simple. Ce jeu consiste à frapper un objet en l'air 5 fois. C'est assez basique. Mais comme pour les autres jeux, cela devient très complexe si votre équipe ne vous a pas laissé suffisamment de temps. Passons maintenant aux jeux de difficulté moyenne. Voici des jeux avec 50% de chances d'être terminés, comme le jeu du manège. Ce jeu demande aux joueurs de se cacher dans des pièces, mais uniquement en groupe selon le nombre exigé par l'organisation. Le jeu devient compliqué, car les pièces sont limitées. Et si vous ne vous dépêchez pas, quelqu'un d'autre les prendra. Ce jeu est difficile parce que vous dépendez beaucoup des autres. Vous avez besoin que d'autres joueurs vous choisissent pour rejoindre leur groupe. Peu importe à quel point vous êtes fort ou intelligent, si personne ne vous soutient, vous êtes fini. De plus, c'est un jeu sujet aux trahisons entre coéquipiers. Le facteur temps perturbe toute stratégie. Lorsque la voix appelle le numéro, vous n'avez que quelques secondes pour courir. Tout devient instinctif. Donc il n'y a aucun moyen d'élaborer un plan équitable avec vos amis. Il y a beaucoup de chances impliquées, donc les chances de gagner ce jeu sont aléatoires. Il convient de noter que si vous êtes introverti, vous avez déjà perdu. Pour survivre ici, vous devez avoir noué des amitiés lors des jeux précédents. Vous avez besoin d'un groupe. Si vous n'avez pas de bons coéquipiers dans cette compétition, vous serez le premier à être éliminé. Dans la catégorie des difficultés moyennes, j'inclus aussi le Squid Game. Nous avons vu ce jeu dans la dernière saison, lors de l'affrontement final entre Gi-hun et Sang-woo. En gros, cela se résume à un combat mortel contre une personne. Il y a certaines règles, mais elles sont presque symboliques. La réalité, c'est que vous devez tuer votre rival pour gagner. C'est un jeu qui ne demande pas beaucoup de science, et je le classe comme de difficulté moyenne, car il est équitable et équilibré.
Vous ne combattez qu'une seule personne, et il n'y a pas de piège mortel ou autre. Donc si vous êtes un peu fort, vous pouvez gagner. Ou même si vous êtes faible, vous pouvez tricher un peu et gagner. C'est un jeu brutal, mais que n'importe qui pourrait potentiellement gagner. Dans ce groupe, j'inclus aussi la roulette russe. Je n'ai pas besoin d'expliquer trop. Ce jeu implique deux personnes qui se tirent dessus, jusqu'à ce que l'une d'elles soit touchée. Le jeu dépend entièrement de la chance, donc vous avez 50% de chance de gagner ou de perdre. Il n'existe pas de stratégie qui fonctionne, mais ce n'est pas trop injuste non plus, car votre adversaire est dans les mêmes conditions que vous. Puisque c'est un jeu basé sur la chance, vous avez une chance de gagner, peu importe vos compétences. Ici, j'inclus aussi le jeu pierre-feuille-ciseaux-1. C'est un autre jeu proposé par le recruteur. C'est essentiellement le pierre-feuille-ciseaux, avec un petit degré de difficulté. Comme la roulette russe, ce jeu ne propose pas d'options stratégiques. Vous dépendez entièrement de la chance. Pour terminer ce groupe, je veux parler du jeu de tir à la corde. Ce test n'a pas une grande complexité dans son fonctionnement. Chaque équipe tire de son côté avec toute sa force. Il est classé comme de difficulté moyenne, car il dépend entièrement de votre équipe. Dans la série, on ne vous dit jamais quel jeu va arriver, donc il n'y a aucun moyen de se préparer. Si vous choisissez une mauvaise équipe, vous perdrez, peu importe votre force. Et si vous choisissez une bonne équipe, vous gagnerez, même si vous êtes très faible. Passons maintenant au jeu difficile. Ici, j'inclus le jeu des biscuits, ou Dalgona, comme il est officiellement appelé. Dans ce jeu, vous devez casser un biscuit précisément en utilisant une aiguille. Le jeu repose trop sur la chance, car on ne vous dit jamais de quoi il s'agit, avant que vous ayez déjà choisi une forme. Et si vous choisissez la mauvaise, vous êtes condamné. Les biscuits sont extrêmement fragiles et se cassent très facilement. Une petite erreur, et vous êtes mort. Bien sûr, il existe des moyens simples de battre ce jeu en utilisant l'astuce de lécher le biscuit. Mais cela a été un cas exceptionnel. Gi-hun a découvert cette technique par miracle. Le jeu n'était pas conçu pour que vous léchiez les biscuits. C'est pourquoi on vous donne une aiguille. Évidemment, si vous jouez, on ne vous parlera pas de cette technique. Et il serait très difficile pour nous de la découvrir par nous-mêmes. Parlons de Gongi. Ce jeu figurait dans le pentathlon et est le plus complexe du circuit. Ici, vous devez manipuler précisément 5 pièces en plastique avec beaucoup d'habileté. La difficulté du jeu réside dans le fait qu'il nécessite des compétences très spécifiques. Il faut être né en Corée pour comprendre l'épreuve. Sinon, vous ne saurez même pas comment tenir les pièces. Ce jeu n'est pas comme lancer une pierre contre une autre. Tout le monde peut comprendre ça. Gongi exige des manœuvres spécifiques que seul quelqu'un qui a maîtrisé le jeu peut réaliser. Parmi nous, presque personne ne connaissait ce jeu avant de voir la série. Si vous me demandiez d'y jouer maintenant, je ne réussirais pas, même en 20 essais. De plus, dans le pentathlon, vous n'avez pas beaucoup de temps. Gongi est un jeu qui demande beaucoup d'essais et d'erreurs. Si vous faites une erreur à n'importe quelle étape, vous devez recommencer depuis le début. C'est le jeu parfait pour frustrer les joueurs dans le pentathlon. Passons maintenant à la difficulté impossible. Ici, je n'ai trouvé qu'un seul jeu digne de ce niveau, le jeu du sol en verre. Dans ce jeu, les joueurs doivent sauter de verre en verre, en évitant les plateformes qui se cassent. Il n'y a aucun moyen d'identifier quel verre est sûr et lequel ne l'est pas, donc aucune stratégie ne fonctionne. Et même si vous pouviez identifier le verre sûr, l'organisation vous ruinerait votre plan. Cela s'est déjà produit dans la saison 1, lorsqu'un homme a pu différencier le verre parce qu'il avait travaillé dans une usine de verre. L'organisation a éteint les lumières et ruiné sa stratégie. Mais la plus grande difficulté réside dans le fait que vous dépendez complètement de l'ordre dans lequel vous jouez. On ne vous dit jamais de quoi il s'agit avant que vous soyez déjà dedans. Donc, si vous êtes parmi les premiers à passer, vous êtes condamné. Considérez-vous comme mort. Si vous êtes dernier, vous serez beaucoup mieux. Mais même là, le temps est limité. Donc, vous dépendez des autres. Ce jeu est incroyablement injuste, donc il prend facilement la place du jeu impossible. Si vous survivez, ce sera un miracle. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.